Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance d'InPower Vinyasa ensemble. Aujourd'hui pour la pratique, nous aurons besoin de 2 blocs. Si tu n'as pas de blocs, 2 gros dictionnaires peuvent faire l'affaire. Sinon, ça sera un tout petit peu plus intense. Tu peux les placer de part et d'autre de ton tapis, à peu près au centre de ton tapis. C'est là qu'on en aura le plus besoin. Pour ouvrir cette pratique, nous allons commencer avec Kapalabhati, la respiration du feu. Attention, si tu es enceinte, que tu as des inconforts liés à tes règles ou que tout simplement tu as des maladies inflammatoires, Kapalabhati est contre-indiqué. Tu pourras tout simplement juste inspirer sur 4 et expirer sur 4. Pour Kapalabhati, on commencera par prendre une vive inspiration aux 2 tiers du souffle. Puis ensuite, tu viendras expirer par le nez activement, comme si tu voulais éjecter un moucheron au niveau de tes narines. Ça vient pulser au niveau du nombril, le nombril vient se plaquer vers la colonne et vers le cœur pour éjecter au niveau des narines. Je mettrai un rythme, mais évidemment, tu pourras y aller plus doucement en suivant ton rythme en fonction de comment tu es à l'aise avec cette respiration. On commence dans tous les cas en méditation et on le fera ensemble, je te guiderai, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ferme les yeux, prends une assise confortable dans laquelle tu te sens bien. Si tu as besoin de gigoter un peu sur place, de t'étirer, de bâiller, de faire tous les mouvements qui te semblent justes aujourd'hui, vas-y. Et trouve ensuite ton immobilité. Presse les mains contre tes genoux pour allonger la colonne vertébrale. Tire le sommet du crâne vers le ciel. Relâche les sourcils, la peau des joues, la mâchoire, les épaules loin des oreilles. Tu peux commencer par prendre une grande et belle inspiration en laissant le ventre se gonfler, la cage thoracique se remplir. Suspendre pour 1 tout en haut. Et expirer dans un soupir par la bouche. À l'inspiration, relâche le ventre. Et à l'expiration, nombril vers la colonne et vers le cœur. À l'inspiration, le ventre se détend. Et à l'expiration, nombril vers la colonne et vers le cœur. Continue doucement d'inspirer et d'expirer, en laissant le souffle t'ancrer un peu plus dans cet espace à l'intérieur de ton corps. Et pour cette pratique, en ce début d'année, j'aimerais t'inviter à arrêter de te punir. Car oui, tu as sûrement commis des erreurs. Peut-être que tu as blessé des gens, parfois même que ces personnes c'était toi. Mais tout ça appartient au passé. Alors pardonne-toi et avance. En 2025, continue de grandir, d'apprendre et surtout lève-toi. Reconnais ta valeur. Tu n'es pas parfait, parfaite, mais tu es humain, humaine et c'est largement suffisant. Il y aura toujours des gens qui feront mieux, plus facilement, plus vite que toi, mais ton rythme est le bon et c'est assez. Cette année, prends le temps. Arrête de courir, regarde autour de toi et savoure la chance que tu as d'être en vie. Apprécie tout ce que tu fais, même les petites choses du quotidien. Parce que oui, crois-moi, tu as un impact. Le jour de ta naissance, un chiffre symbolique a été inscrit au-dessus de ta tête. Le nombre de vies que tu étais destiné à toucher. Peut-être que ce chiffre, c'est 3, peut-être que c'est 3 millions, peu importe. Ce chiffre existe bien et c'est ta mission de vie. Un jour peut-être, aujourd'hui, demain ou dans 20 ans, peu importe, tu seras une lumière pour quelqu'un. Un inconnu, un collègue, un proche. Et dont je voudrais te rappeler, en ce début d'année, que tu as un impact, que tu es amour, que tu es joie et que tu es force. Nous allons commencer Kapalabhati. Pour rappel, si tu es enceinte, que tu as tes règles ou que tu as des douleurs chroniques inflammatoires, juste inspire sur 4 et expire sur 4. Prends une vive inspire aux 2 tiers du souffle. Et on est parti. Pour 30 secondes. Expire, 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 expire. Pense vraiment à expirer au maximum par tes 2 narines, en ramenant à chaque fois le nombril vers la colonne et vers le cœur. N'hésite pas à déposer les mains sur le ventre si ça t'aide à sentir un petit peu le mouvement. C'est parfait. Continue à ton rythme. Pense à expirer aussi vigoureusement que possible. Il reste 10 secondes ici. Peut-être que tu peux accélérer pour les 10 dernières secondes. Puis expire complètement par le nez. Par le nez, inspire, gonfle ton ventre, gonfle tes poumons. Suspends le souffle tout en haut pour 30 secondes.
Tout va bien, tu es ici en sécurité. Crée-toi une bulle de douceur, de bien-être, loin du monde et du bruit extérieur. Profite de ce moment de suspens où rien ne compte, où tout s'arrête, où tout est calme. Il reste ici 10 secondes. Si tu as besoin de relâcher, relâche, sinon reste avec moi. Et doucement, par les deux narines, tu relâches, tu expires. Parfait. On est parti pour un deuxième round. Prends une vive et belle inspiration aux 2/3 du souffle. Et on est parti. Kapalabhati. Expire, 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 expire. À nouveau, je mets un rythme. Tu es libre de ralentir à n'importe quel moment. Plaque bien le nombril vers la colonne et vers le cœur. Expire par les deux narines. Pense simplement à l'expiration. Le reste est passif. Viens faire chauffer la sangle abdominale. C'est parfait. Tu y arrives parfaitement bien. Allez, encore pour 10 secondes ici. Peut-être que tu peux accélérer un peu plus pour les 10 dernières. Relâche les expressions sur ton visage et expire complètement par le nez. Puis par le nez, laisse le ventre se remplir d'air, les poumons se remplir et suspends tout en haut pour 45 secondes. On est parti. Profite de ce moment de suspens. Trouve ton cocon, ta bulle d'oxygène dans cette rétention poumon plein. Tout va bien, tu es en sécurité. C'est parfait. Il reste 15 secondes ici. Si tu as besoin de relâcher à n'importe quel moment, relâche. Sinon, reste avec moi. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Expire doucement par les deux narines. Relâche complètement. Et reviens à une respiration naturelle. Inspire par le nez. Et expire par le nez. Peut-être des pauses Ujjayi, une légère contraction à l'arrière de la gorge, comme si à l'inspiration tu avais un bonbon à la menthe dans la bouche et qu'à l'expiration tu voulais faire de l'air chaud à travers une glace mais sans ouvrir la bouche. Ça fait un léger bruit de vague, un léger bruit de mini Dark Vador. Si c'est encore un peu flou pour toi, juste respire par le nez. Et en gardant Ujjayi ou en gardant une respiration nasale, envoie tes bras très haut vers le ciel, affine la taille, ouvre grand la gorge. Expire, laisse les mains dégouliner jusqu'à connecter le pouce avec les pouces, avec ton sternum. Tire le cœur vers l'avant, tire les coudes vers l'arrière, serre tes omoplates et dépose ton intention, ton sankalpa pour cette pratique. Si cela a du sens pour toi, je te propose aujourd'hui, j'ose prendre ma place. J'inspire, j'ose prendre. Expire ma place. Doucement, ouvre les yeux et inspire, envoie tes bras très haut vers le ciel. Expire, dépose ta main droite derrière ton dos et la main gauche à l'extérieur de ton genou droit. À l'inspiration, allonge la colonne, tire le sommet du crâne vers le ciel. Expire, tu twistes en regardant derrière toi. Inspire, monte le sommet du crâne plus haut, descends tes épaules. Expire, regarde un peu plus derrière toi. Inspire, prends l'énergie du sol, allonge la colonne. Expire et sors la taille. Sur la prochaine inspiration, lève les bras très haut vers le ciel. Expire de l'autre côté, main gauche derrière toi, main droite à l'extérieur du genou gauche. Inspire, grandis-toi. Expire, tu twistes, regarde derrière toi. Encore, inspire, allonge la colonne. Expire, tu twistes. Une dernière fois, inspire, monte le sommet du crâne plus haut. Expire, observe la différence entre les deux côtés. Puis sur la prochaine inspiration, reviens au centre. Lève les bras très haut vers le ciel. Viens chatouiller les étoiles le plus haut possible. Allonge tes bras, allonge les doigts, les mains à la largeur de tes épaules et détends les épaules loin des oreilles en gardant la longueur, en gardant les doigts très haut. Inspire ici. Expire dans un soupir, tu relâches complètement tout. Yes, magnifique. Place-toi doucement à quatre pattes, les mains sous tes épaules et les genoux sous tes hanches. Prends note de la texture du tapis sous tes doigts et monte très haut sur les bouts des doigts en imaginant que tu as des petits cupcakes sous les mains. Puis lentement redépose tes mains complètement au sol en ralentissant la descente.
Inspire, tu montes très haut sur les bouts des doigts. Garde tes épaules vers l'avant. Expire, tu redéposes en contrôle tes mains au sol. En même temps si possible. Inspire, tu lèves. Expire, tu reposes. On y va un peu plus vite. Allez, c'est parti. Monte très haut sur les bouts des doigts. Garde tes bras tendus. Les épaules vers l'avant au maximum. Avale le nombril vers la colonne. Encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Nickel. Ramène les mains sous tes épaules, les genoux bien sous tes hanches. Inspire, creuse bas. Milieu. Haut du dos, imagine que tu veux tracter le tapis vers tes genoux. Expire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et là, tu veux déchirer le tapis, les mains qui tirent vers l'avant. Inspire, creuse bas. Milieu. Haut du dos, serre les omoplates. Ouvre le cœur. Expire, arrondis bas. Milieu. Haut du dos, les omoplates qui glissent en direction de tes poignets. Relâche bien la nuque. Inspire, arche le dos, monte le coccyx, serre tes omoplates. Ouvre grand le cœur. Expire, arrondis complètement le dos. Pousse dans tes mains, relâche la tête et reste là. Flexe tes orteils et décolle tes genoux de quelques centimètres hors du sol. Pousse dans tes mains, protracte dans tes omoplates. La main droite va venir tapoter ton épaule gauche. Main et épaule opposée. Puis redépose ta main droite à terre. La main gauche touche ton épaule droite et repose la main gauche à terre. Encore pour 2 fois. Main droite, épaule gauche. Main droite à terre, main gauche, épaule droite. Yes. Encore au centre, puis main droite. Reviens au centre, puis main gauche. Nickel. Replace tes 2 mains au sol, puis pivote tes talons complètement vers la droite. Plante tes 2 talons à terre, plie dans tes jambes, pousse dans tes 2 mains au sol sans l'étirement au niveau de ton flanc gauche. Plie un peu plus dans tes jambes et reviens au centre, délicatement à 4 pattes, les genoux flottants. Puis doucement, pivote tes talons vers la gauche, les 2 pieds en queue leu-leu, plante les talons à terre, plie dans tes jambes comme si tu voulais t'asseoir vers l'arrière. Garde tes 2 mains bien plantées à terre, sans l'étirement dans ton flanc droit. Et reviens au centre, 4 pattes flottants. Recule doucement les mains vers l'arrière pour un Uttanasana à l'arrière de ton tapis. Les pieds à la largeur de ton bassin. Plie dans tes jambes pour déposer le bas du ventre sur les cuisses. Fais des non, des oui avec la tête. Entrelace tes coudes opposés, encadre ton visage avec tes bras et berce-toi de droite à gauche. Ramène bien le poids vers l'avant, comme si tu voulais déposer tes coudes à terre. Plie dans tes jambes si besoin, c'est le début du cours, tout va bien. Puis dépose les bouts des doigts à terre et viens ramener talon orteil vers l'intérieur jusqu'à connecter tes pieds ensemble, tes genoux ensemble. Assieds-toi très bas, inspire dans ta chaise, Utkatasana. Expire ici. Inspire, monte sur les pointes de pied. Expire lentement, viens te déposer sur tes talons. Et sans faire de bruit, dépose tes genoux à terre, puis coup de pied au sol. Attrape tes blocs et viens placer tes blocs de part et d'autre de tes genoux. Les mains sur tes blocs, sur la même ligne que tes épaules. Inspire ici juste pour ouvrir dans ta poitrine. Puis expire, viens poussant les blocs pour monter les hanches vers le ciel. Reste sur le dos des pieds, les coups de pied, et ramène le menton vers le cœur. Puis redépose tes genoux lentement et délicatement au sol. On le fait 2 fois. Inspire ici, reprends ton souffle. Expire, pousse dans tes mains, protracte dans tes omoplates, monte les hanches, allonge plus ou moins dans tes jambes. Et redépose doucement les genoux à terre. Une dernière fois, inspire. Expire, tu montes les hanches vers le ciel, pousse dans tes mains, protracte, relâche ta nuque, on reste ici pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et lentement redépose tes genoux au sol. Magnifique. Relâche tes blocs de part et d'autre de ton tapis, déroule la colonne, remonte sur tes genoux, les bras vers le ciel. Fais un grand pas vers l'avant avec ton pied droit, descends dans tes hanches. Laisse le bras gauche voyager vers l'avant, le bras droit vers l'arrière dans une fente en torsion. Puis expire, envoie tes hanches vers l'arrière et dépose ta main gauche sur la même ligne que ton genou droit dans un demi-écart en torsion. On voyage entre ces 2 postures. Inspire, fente basse en torsion. Expire, demi-écart en torsion. Flexe bien tes 2 pieds. Inspire, demi-fente en torsion, le regard qui suit la main droite. Et demi-écart en torsion. Plante ta main gauche à terre sous ton épaule gauche, pivote ton tibia gauche vers la gauche et fais voyager ta jambe droite vers l'arrière de ton tapis. Étire le bras droit le long de ton oreille droite, fais une belle ligne de la main droite jusqu'au talon droit. Expire, coude genoux ensemble, une petite boule compacte. Avale ton nombril et ramène le menton vers le cœur. Yes. Inspire, étire-toi jusqu'au bout des ongles. Expire, coude genoux ensemble. Menton vers le cœur. Inspire, étire-toi, deviens immense. Touche l'avant, l'arrière de la salle. Expire, coule genou.
Yes. Inspire, grandis-toi, allonge-toi. Expire les deux mains au sol et inspire dans ta planche, Falakasana. Aligne tes mains sous tes épaules, pousse dans tes mains pour arrondir l'arrière de ton cœur et descends tes fesses pour sentir l'engagement au niveau de ta sangle abdominale. Pivote tes talons complètement vers la droite en queue leu en gardant tes deux mains au sol. Pousse la main gauche dans la terre, regarde entre tes deux mains et doucement, reviens au centre, planche face à la terre, Falakasana. Même chose de l'autre côté, pivote tes talons complètement vers la gauche, les pieds en queue leu, garde tes deux mains bien enracinées dans le sol, avale ton nombril sans l'étirement dans ta taille et reviens doucement au centre. On vient chauffer les obliques. Pose tes genoux derrière tes hanches dans une planche sur les genoux. Assure-toi de faire une belle ligne entre genoux, fessiers et épaules. Avance ton poids vers l'avant comme si tu voulais regarder par-dessus un balcon. Plie les coudes à la moitié, on s'arrête à mi-hauteur, puis remonte pour 3. 2, 1, pousse dans tes mains, protracte. Plie les coudes, on s'arrête à la moitié, remonte pour 3. 2, 1, tu pousses. Une dernière fois, plie les coudes, on s'arrête et viens de déposer lentement au sol. Allonge une jambe, puis une autre, serre tes gros orteils ensemble, les mains à la largeur de tes épaules, tire les mains vers l'arrière, monte le cœur, descend tes omoplates en pressant les hanches dans le sol, Cobra Bhujangasana. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends ton temps pour pédaler une jambe puis une autre, c'est ton premier chien tête en bas. Étire ton dos, étire tes jambes, transfère le poids sur une main, sur une autre, sur un pied, sur un autre, et trouve doucement ton immobilité. Adho Mukha Svanasana. Étire tes bras, étire tes doigts. Sur la prochaine inspiration, lève la jambe droite très haute vers le ciel. Expire, amène ton genou droit vers ton poignet droit au ras du sol. Puis sur l'inspiration, monte le genou vers ton aisselle le plus haut possible, tu absorbes. Expire ici. Inspire, chien tête en bas à 3 pattes, jambe droite vers le ciel. On le fait 2 fois. Expire, genou droit vers le poignet le plus bas possible. Inspire, tu absorbes tout, monte le genou vers l'aisselle. Hop! Yes, on reste là, expire. Inspire, envoie ta jambe droite très haute vers le ciel, chien tête en bas à 3 pattes. Une dernière fois, expire, genou vers le poignet. Inspire, tu absorbes. Yes, tu restes. Expire, monte un peu plus haut. Inspire, chien tête en bas à 3 pattes. Expire tes 2 pieds au sol, chien tête en bas à 4 pattes. Doucement, inspire. Expire, recule tes mains vers l'arrière. Uttanasana. Plie dans tes jambes si besoin et viens attraper ta cheville droite avec ta main gauche. Dépose ta main droite sur le bas de ton dos pour garder tes hanches alignées. Option 1. Option 2, développe ton bras droit vers le ciel, tente d'aligner tes 2 épaules en ouvrant ton cœur vers le ciel. Dernière option, enroule ton dos pour attraper le haut de ta cuisse gauche avec la main droite. Assure-toi de garder les hanches alignées, tu peux utiliser la main droite pour tirer un peu plus ta hanche gauche. Regarde au-dessus de ton épaule droite. Et sur l'expiration, tu relâches vers la terre. On enchaîne de l'autre côté, attrape ta cheville gauche avec la main droite, dépose ta main gauche sur le bas du dos, comme si tu pouvais poser un verre sur ton dos. Puis quand c'est bien stable, envoie ton bras gauche vers le ciel, option 2. Option 3, tu enroules le dos pour attraper le haut de ta cuisse droite avec ta main gauche. Dans tous les cas, tente de monter le nombril, monter le cœur vers le ciel et d'aligner tes 2 épaules sur une belle ligne, en gardant tes hanches bien statiques, alignées. Expire, relâche tout vers la terre. Ramène talons orteils vers le centre de ton tapis pour connecter pieds, genoux, mollets ensemble. Assieds-toi très bas et redresse-toi dans ta chaise, Utkatasana. Expire ici. Inspire, monte sur les pointes de pied et délicatement viens te déposer sur tes talons. Sur l'expiration, toujours dépose tes genoux à terre, coude de pied au sol et viens choper tes blocs pour les placer de part et d'autre de tes genoux. Les mains sous tes épaules, on est parti à nouveau pour 3 fois. Inspire ici. Expire. Pousse dans tes mains, protracte dans tes omoplates, monte les hanches vers le ciel, ramène ton menton vers le cœur comme si tu voulais embrasser tes genoux, allonge plus ou moins dans tes jambes. Et redépose les genoux à terre, inspire. Reprends ton souffle, expire, tu pousses. Monte les hanches, reste sur les dos des pieds sinon c'est tricher. Et reviens doucement les genoux à terre, inspire ici. Une dernière fois, expire, tu montes et tu viens rester pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et redépose doucement au sol, magnifique. Replace tes blocs de part et d'autre de ton tapis. Puis inspire, redresse-toi sur tes genoux. Expire, fais un grand pas avec ton pied gauche vers l'avant. Inspire, laisse le bras droit voyager vers l'avant et bras gauche vers l'arrière dans une torsion. Expire, flexe tes 2 pieds, envoie
Tes hanches vers l'arrière, la main droite s'aligne avec ton genou gauche. Tu peux déposer un bloc sous ta main droite si besoin. Inspire, fente basse en torsion, le regard toujours vers la main gauche. Expire, demi-écart en torsion, main droite au sol, bras gauche vers le ciel. Dernière fois, inspire, demi-fente torsion. Expire, demi-écart en torsion. Plante ta main droite sous ton épaule droite, pivote ton tibia droit vers la droite et envoie ta jambe gauche vers l'arrière de ton tapis. Étire bien le bras gauche le long de ton oreille gauche, fais une belle ligne, planche supportée par ton genou droit. Expire, coude, genou ensemble, fais une petite boule compacte. Connecte vraiment ton coude et ton genou ensemble. Inspire, étire-toi jusqu'au bout des ongles, deviens immense, pointe ton pied, active tes doigts, expire, coude, genou ensemble. Dernière fois, inspire, grandis-toi, étire tout. Expire, coude, genou ensemble. Inspire, grandis-toi. Expire, dépose tes deux mains à l'avant de ton tapis, inspire en planche. Yes. Tire tes mains vers l'arrière, engage ta sangle abdominale. Nombril vers la colonne, rétroversion du bassin. Protracte dans tes omoplates. Tire sommet du crâne vers l'avant, tire les talons vers l'arrière. Et doucement pivote tes talons vers la droite. Envoie cette fois-ci le bras gauche vers le ciel. Option 1, les pieds en queue leu. Option 2, les deux pieds ensemble. Et tire ton bras gauche dans ton oreille gauche. Pousse dans ta main droite, tu peux regarder vers la main droite pour te donner de la force et monter les hanches vers le ciel. Doucement reviens au centre et pivote de l'autre côté. Bras droit vers le ciel, pousse dans ta main gauche. Option des deux pieds en queue leu, des pieds ensemble. Dans tous les cas, étire ton bras droit le long de l'oreille droite pour monter tes hanches, faire une forme de banane avec ton corps. Et reviens délicatement au centre, planche. Tu peux déposer tes genoux à n'importe quel moment. Avance tes épaules vers l'avant, plie tes coudes à 90 degrés, remonte vers l'arrière pour 3, 2, 1. Pousse dans tes mains très fort. Plie dans tes coudes et remonte pour 3, 2, 1. Engage ton centre. Dépose-toi à terre sur 5, 4. Les coudes vers l'arrière. 3, 2, 1. Allonge une jambe puis une autre. Tire les mains vers l'arrière. Option 1, Cobra. Bhujangasana. Monte le cœur, pousse les hanches dans la terre. Option 2, tu décolles tout hors du sol. Chien tête en haut. Chien tête en haut. Les mains qui tirent le tapis vers l'avant. Les hanches qui veulent basculer vers l'avant. Presse tes dos des pieds à terre. Engage tes jambes. Et repousse-toi dans ton chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Imagine que tu veux avaler la rotule de tes genoux en direction de tes hanches. Presse très fort dans tes mains et envoie ton cœur vers l'arrière. Inspire, lève la jambe gauche très haute vers le ciel. Mets du poids dans ton talon droit. Expire, genou gauche vers ton poignet. Puis inspire, absorbe vers ton aisselle. Inspire ici et envoie ta jambe gauche très haute vers le ciel. Chien tête en bas à 3 pattes. 2 fois. Expire, genou, poignet au ras du sol. Inspire, tu absorbes. Boum, vers ton aisselle. Expire, tu restes, monte un peu plus haut. Inspire, chien tête en bas à 3 pattes. Dernière fois, expire, genou, poignet. Inspire, tu absorbes le genou vers l'aisselle. Inspire, et chien tête en bas, jambe gauche vers le ciel. Expire, 2 pieds ensemble. Magnifique. Doucement, avance tes pieds un tout petit pas vers l'avant pour raccourcir ton chien tête en bas. Et viens attraper ta cheville droite avec ta main gauche. Presse très fort dans ta main droite pour regarder au niveau de ton aisselle droite. Twist dans ton chien tête en bas. Respire à ton rythme. Ramène les deux mains au sol et on enchaîne de l'autre côté. Attrape ta cheville gauche avec ta main droite. Presse dans ta main gauche pour regarder au niveau de ton aisselle gauche. Ouvre le cœur vers l'extérieur et respire. Doucement, ramène tes deux mains vers l'avant et ramène ton pied droit à l'extérieur de ta main droite, pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Malasana, viens t'asseoir très bas. Tu peux garder les bouts des doigts à terre pour lubrifier un petit peu dans tes hanches, bouger de droite à gauche. Et quand tu es prêt, ramène tes mains en face du cœur, les coudes à l'intérieur de tes genoux. Rétroverse le bassin, pousse ton cœur vers l'avant et tire le sommet du crâne vers le ciel en détendant tes épaules loin des oreilles. À l'inspiration, pousse dans tes deux mains. Expire, ramène tes mains à terre, monte tes hanches vers le ciel et puis à la largeur de ton bassin, Uttanasana. Presse les mains contre tes tibias, inspire, redresse-toi à mi-hauteur, dos plat, arche le dos, ouvre la poitrine. Expire, attrape tes mollets par l'extérieur et plonge entre tes deux jambes. Relâche bien dans ta nuque. Inspire, pousse contre tes tibias, dos plat, attrape tes hanches, tire les coudes vers le ciel sur l'expiration et inspire, guidé par le cœur, redresse Tadasana. Avance à l'avant de ton tapis, les pieds à la largeur de ton bassin. Presse les pieds dans le sol en sentant
le support de la terre sous tes pieds, l'inertie de l'air autour de toi. Relâche tes bras le long du corps, active tes 10 doigts comme des antennes que tu viens planter dans le sol. Rétroverse le bassin, descends la peau des fesses, resserre tes côtes flottantes, tire le sommet du crâne un peu plus haut vers le ciel. Prends une grande et belle inspiration ici. Suspends pour 1. Inspire encore un peu plus dans une extension des poumons. Expire complètement tout par la bouche. Autorise-toi à prendre ta place. Surya Namaskara A, salutation A, on est parti. Inspire, lève les bras très haut vers le ciel. Urdhva Hastasana, paumes de main ensemble, les coudes qui veulent s'embrasser, ouvre grand la gorge. Expire, glisse vers la terre, dépose tes mains au sol, Uttanasana. Inspire, voyage ton cœur vers l'avant, dos plat, les mains peuvent remonter sur les tibias. Expire, dépose tes mains à terre et tranquillement recule pied droit, pied gauche. Inspire dans ta planche. Expire, avance tes épaules loin vers l'avant, Chaturanga, paume coude serré. Inspire, coup de pied, tire les mains vers l'arrière, redresse le buste à la verticale en envoyant les hanches vers l'avant, chien tête en haut. Expire, repousse-toi du sol, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire ici. Expire. Encore une profonde et longue inspiration. Et une profonde et longue expiration. Dernière fois, inspire. Expire. Regarde vers l'avant, fais un grand pas avec le pied droit suivi par le pied gauche. Inspire, dos plat, tire ton sommet du crâne vers l'avant. Expire, plonge vers la terre, glisse vers l'avant en transférant ton poids sur les orteils, Uttanasana. Inspire, prends l'énergie du sol, Urdhva Hastasana, affine la taille. Expire, tu replonges complètement vers tes jambes, dépose tes mains à terre, Uttanasana. Inspire, voyage ton cœur vers l'avant, dos plat. Expire, plante tes mains à terre, tranquille, recule pied gauche, pied droit. Inspire dans ta planche. Expire, avance tes épaules loin vers l'avant. Chaturanga, paume, coude serré, marque la pause. Coup de pied, coup de pied. Inspire, redresse-toi, serre tes omoplates, redresse le buste, avale le nombril, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Relâche bien ta nuque. Regarde vers tes orteils ou vers le nombril. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Regarde vers l'avant. Fais un grand pas avec ton pied gauche, suivi du pied droit. Inspire, dos plat, crée de l'espace dans tes clavicules. Expire, replonge vers la terre, Uttanasana. Inspire-toi, redresse-toi, allonge tes jambes. Urdhva Hastasana, allonge les bras, le cœur qui monte aussi haut que les doigts. Expire, replonge, Uttanasana, relâche bien ta nuque. Inspire, articule ta colonne vers l'avant, dos plat. Expire, plante tes mains. Si tu sais sauter directement, Chaturanga sur l'expiration, vas-y. Sinon tu recules pied droit, pied gauche. Inspire dans tous les cas dans ton chien tête en haut, suis ton rythme, suis ton souffle. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire ici. Expire. Encore inspire, avale le nombril, rétroverse ton bassin. Expire. Dernière inspiration, mets un peu plus de poids vers l'arrière. Expire. Doucement, ramène tes gros orteils ensemble, fais un tout petit pas vers l'avant avec tes pieds pour raccourcir ton chien tête en bas. Regarde vers l'avant, plie dans tes jambes pour flotter, fais-toi confiance à l'avant de ton tapis directement dos plat, c'est là qu'on se retrouve. Expire, tu plonges Uttanasana. Ramène tes gros orteils ensemble, tes talons ensemble, tes genoux, tout est compact, assieds-toi très bas et remonte dans ta chaise Utkatasana. Sur l'expiration, ancre-toi un peu plus en descendant tes hanches. Inspire, monte sur les pointes de pied. Expire lentement, viens te déposer sur tes talons et dépose tes fessiers au sol pour ton bateau Navasana. Ramène tes tibias parallèles au sol. Pousse ta poitrine vers l'avant, le cœur fier, les mains tirent vers l'avant. Ramène tes blocs pour prendre tes blocs et les déposer de part et d'autre de ton bassin. Inspire ici. Pousse la poitrine vers l'avant, engage de centre en ramenant le nombril vers la colonne. Puis expire, ramène ta cheville droite au-dessus de ta cheville gauche. Ramène tes cuisses vers ton ventre, les mains sur les blocs, les orteils à terre, tu décolles juste les fesses hors du sol. En poussant très fort les mains contre les blocs, tu redéposes à terre. Bateau Navasana, décroise tes chevilles. Pousse le cœur vers l'avant, reste là avec moi. Respire calmement en engageant toujours ton centre, nombril vers la colonne. Puis ramène ta cheville gauche au-dessus de ta cheville droite. Croise tes chevilles, ramène tes cuisses vers ton cœur, main sur les blocs, décolle les fesses et cette fois-ci peut-être décolle ton pied gauche hors du sol pour 3, 2,
1 et redépose délicatement tes hanches à terre. Bateau, Navasana, tibia à 90 degrés, décroise tes chevilles, on reste. On est à mi-parcours et il nous en reste 2. Reste avec moi, tout va bien. Ramène ta cheville droite au-dessus de ta cheville gauche. Ramène tes cuisses vers ton cœur, tes mains sur tes blocs, tu pousses pour décoller le bassin et décoller également ton pied droit. On reste pour 3, pour 2. Allez, le dernier un peu plus, pousse dans tes mains et relâche tes hanches au sol. Bateau Navasana, c'est le dernier, on y est presque. Ça commence à chauffer dans le centre, je sais. Reste avec moi, allez encore un peu plus. Puis croise ta cheville gauche au-dessus de ta cheville droite. Ramène les cuisses vers ton cœur, main sur les blocs, décolle ton bassin, décolle ton pied gauche et peut-être, on ne sait jamais, décolle ton pied droit, tout hors du sol. Il n'y a plus que les mains qui poussent très fort contre tes blocs. Tu restes pour 3, pour 2 et pour 1. Tu relâches, bravo. Ramène tes blocs à l'avant de ton tapis, tu n'en auras pas besoin tout de suite. Peut-être sans faire de roulé-boulé d'avant en arrière, sans élan, directement chaise, avec ou sans les mains. Puis dépose tes mains à terre ou Uttanasana sur l'expiration. Inspire dans un dos plat. Expire, plante tes mains à terre pour ton corbeau. C'est qu'une option, évidemment, tu peux toujours reculer pied droit, pied gauche, planche, vinyasa de ton choix ou directement chien tête en bas en skippant ton vinyasa. Sinon, les mains à la largeur de tes épaules, serre tes coudes vers l'intérieur, monte tes hanches vers le ciel, monte tes genoux vers tes aisselles, ramène un talon vers la fesse, peut-être que tu restes là, juste tu sens ce qui se passe dans le centre. Peut-être qu'en continuant de regarder vers l'avant, en continuant de transférer ton poids sur les bouts des doigts, tu décolles l'autre pied. Continue de serrer tes coudes et de protracter dans tes omoplates. Rappelle-toi, tout ce qui va vers le centre monte vers le haut. Donc tu serres tes coudes et tu ramènes le nombril vers la colonne. Réessaye 1 fois, 2 fois, n'hésite pas à faire pause si tu as besoin d'explorer, de tenter, de t'amuser à ton rythme. Si tu es très chaud, tu donnes un grand coup de pied vers l'arrière avec tes 2 pieds pour éjecter directement dans ton chaturanga. Tu verrouilles le haut du corps. Le haut du corps n'a pas à bouger. C'est juste un grand coup de pied vers l'arrière avec tes 2 pieds. Chaturanga, puis chien tête en haut sur l'inspiration. Expire, chien tête en bas. C'est là qu'on se retrouve. Prends tout ton temps, explore, amuse-toi. C'est ta pratique, ton corps. Je te propose un voyage. Tu es libre de l'ajuster à n'importe quel moment. Prends une grande inspiration. Expire complètement tout par la bouche. Inspire, lève la jambe droite, très haute vers le ciel, mets du poids dans ton talon gauche. Expire, amène le genou droit vers le nombril, vers le nez, garde ton menton vers le cœur, protracte, inspire. Expire, pied droit entre tes 2 mains. Ramène ton pied gauche vers l'avant pour déposer ton talon gauche à terre, les pieds qui regardent vers l'avant, les pieds à la largeur de ton bassin. Prends ton bloc, dépose ton bloc sur la main gauche à l'intérieur de ton pied droit et inspire, lève le bras droit vers le ciel. Rappelle-toi qu'un bloc, ça a 3 tailles. Taille 1, taille 2, taille 3. Ajuste la hauteur qui est bonne pour toi. Et presse très fort contre le bloc pour aligner tes 2 bras sur une même ligne. Le bloc, il t'aide ici à essorer la taille. C'est pas du tout une faiblesse, au contraire, ça permet d'allonger ton bras, car en général, il est un peu plus court que ta jambe. Regarde vers l'avant, avance ton bloc de 20 cm, transfère ton poids sur le pied droit et fais léviter ta jambe gauche parallèle au sol. Assure-toi que ton bloc est aligné avec ton épaule, que ta main est alignée avec ton épaule. Regarde vers le ciel, sens la taille qui s'essore. Délicatement, dépose ton pied gauche loin vers l'arrière, relâche ton bloc et dépose ta main gauche à l'intérieur de ton pied droit, easy twist. Inspire ici. Expire, main sur le bord externe de tes 2 pieds, reverse Skandasana, mets de la résistance dans tes hanches. Bras droit vers l'arrière. Inspire, monte les hanches. Pour envoyer ton pied droit avec ton pied gauche, planche sur le côté Vashisthasana et tire ton bras droit le long de l'oreille droite. Expire, main droite à terre, planche à 3 pattes, pied droit hors du sol. Tire le pied droit vers le ciel, chien tête en bas à 3 pattes sur l'inspiration. Expire, amène ton genou droit vers le nombril, vers le nez, est-ce qu'on peut avancer les épaules un peu plus vers l'avant. Puis délicatement sur l'expiration, le coup de pied droit touche le milieu du tapis, inspire, talon droit vers la fesse. Expire, coup de pied droit au sol. Inspire, remonte le pied droit vers tes hanches. Dernière fois, expire, tu tapotes juste le milieu du tapis. Inspire, remonte. Reste là et dépose ton pied droit entre tes 2 mains. Magnifique. Dépose ton genou gauche à terre. Déroule la colonne en gardant ton genou droit au-dessus de ta cheville droite. Ramène le bras droit le long de ton corps, inspire, tire le bras gauche vers le ciel, expire, penche-toi vers la droite pour créer l'espace dans ton poumon gauche. Expire, dépose ton aisselle gauche à l'extérieur de ton genou droit, ramène tes 2 mains en face du cœur, Anjali Mudra. La main droite presse contre la main gauche pour venir descendre les mains, monter le cœur, essorer la taille en sortant le ventre de la cuisse. Soulève ta jambe gauche en l'allongeant complètement, garde ta torsion, tire le sommet du crâne vers l'avant.
Puis ouvre tes bras, le bras gauche à l'extérieur de ton tibia droit, bras droit vers le ciel. En gardant cette forme dans les bras, inspire, redresse-toi, fente haute en torsion le regard vers la main droite. Expire le bras droit qui descend, mouline et vient te déposer dans ton guerrier, guerrière 2. Tire le bras droit vers l'avant, quelqu'un te renverse vers l'arrière et angle droit, main droite à l'intérieur de ton pied droit et tire le bras gauche le long de ton oreille gauche. Presse le bord externe du pied gauche, fais une belle ligne du pied gauche jusqu'à la main gauche. Inspire, expire de pieds parallèles, plonge entre tes deux jambes, Prasarita. Glisse tes mains sur la même ligne que tes pieds, les mains à la largeur de tes épaules, serre les coudes vers l'intérieur. Imagine que tu veux tirer le tapis vers ta tête avec tes mains, les doigts qui regardent vers ta tête, pour venir doucement glisser ton buste entre tes deux jambes. Tu peux rester ici et c'est parfait. Si tu es à l'aise et peut-être que tu as un mur, tu n'as pas de problème au niveau des cervicales, tu peux monter très haut sur tes pointes de pied, alléger le poids dans tes talons et peut-être venir flotter dans ton tripode. Prends ton temps. Si tu ne le sens pas, tu ne le fais pas. Aucune obligation. Tu peux rester en Prasarita, les pieds à terre et c'est parfait. Dans tous les cas, serre bien tes coudes vers l'intérieur. Presse tes mains dans le sol. Et prends tout ton temps si tu volais pour redéposer tes pieds à terre en contrôle, rien ne presse. Inspire, amène les mains sous les épaules, dos plat. Expire, saute pieds joints ensemble. Inspire, remonte dans ta chaise, Utkatasana. Expire, assieds-toi un peu plus bas. Ramène tes mains en face du cœur. Inspire, gonfle la taille. Expire, tu twists coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Presse toujours ta main droite contre la terre, contre la main gauche, aligne bien tes coudes. Serre tes genoux, recule ton genou gauche qui veut se faire la malle. Lentement monte sur les pointes de pied et viens te déposer sur tes talons. On est parti pour tester notre corbeau sur le côté. Tu as deux options. L'option 1, c'est l'option un petit peu triche, mais on s'en fiche, on est juste là pour s'amuser. Tu viendras ramener tes deux mains à terre, les mains à la largeur de tes épaules. Mais dans l'option triche, tu viens déposer tes deux coudes au niveau de ta cuisse droite. Donc le coude droit sur ta hanche droite et le coude gauche sur ton genou droit. Donc tu viens supporter complètement tes jambes avec tes deux bras. Tu regardes vers l'avant comme ton corbeau sur classique vers l'avant. Transfère le poids sur les bouts des doigts. Tu ne sautes pas, un corbeau ça ne saute pas. Et tu viens doucement décoller un pied puis un autre. L'option 1, c'est celle-ci. Si tu es à l'aise avec ce corbeau sur le côté, tu peux aller dans la vraie, entre guillemets, version du corbeau en déposant un seul coude sur ta cuisse droite, donc le coude gauche sur ta cuisse droite pour monter tes hanches vers le ciel. Le coude droit, lui, est libre, il n'y a aucun contact avec tes hanches et le coude droit. Tu continues de serrer tes coudes vers l'intérieur, donc tout le poids est sur ton bras gauche. Peut-être que tu viendras éjecter en donnant un grand coup de pied vers l'arrière pour ton chaturanga. Chien tête en haut, puis chien tête en bas. À nouveau, n'oublie pas que tu peux appuyer sur le bouton pause, prendre un instant pour tester une option, puis une autre, tenter le saut également chaturanga. Il faut donner un grand coup de pied vers l'arrière et pour le coup, à l'inverse du corbeau classique, il faut quand même pivoter ton nombril vers le sol à un moment donné. Reprends ton souffle, prends une grande inspiration. Tu sais où on va maintenant. Expire complètement tout par la bouche. Et on est parti pour le côté gauche. Inspire, lève la jambe gauche très haute vers le ciel, mets du poids dans ton talon droit. Expire, amène ton genou gauche vers le nombril, vers le cœur. Est-ce qu'on peut avancer les épaules encore un peu plus vers l'avant? Inspire. Expire, pied gauche entre tes deux mains. Rapproche ton pied droit dans ta pyramide, les pieds à la largeur de ton bassin, les orteils vers l'avant. Prends ton bloc, ajuste la taille. Pousse dans ton bloc avec ta main droite et fais léviter ton bras gauche vers le ciel. Aligne tes deux mains sur une même ligne, pas besoin d'amener ton bras gauche trop vers l'arrière. Tire la hanche gauche vers l'arrière pour garder tes hanches alignées. Regarde vers la terre et avance ton bloc avec ta main droite 20 cm vers l'avant. Microplie ta jambe gauche, transfère ton poids sur le pied gauche et fais léviter ta jambe droite vers l'arrière. Écarte les orteils du pied droit. Pousse un mur imaginaire avec ton pied droit. Tire le sommet du crâne vers l'avant. Continue de monter ton cœur vers le ciel, de regarder vers ta main gauche si possible. Lentement, plie ta jambe de terre et dépose ton pied droit loin vers l'arrière. Relâche ton bloc si tu l'avais et dépose ta main droite à l'intérieur de ton pied gauche. Inspire ici. Expire, reverse Kandasana, passe sur le bord externe de tes deux pieds, laisse les hanches descendre, le bras gauche descendre. Inspire, monte les hanches vers le ciel et ramène ton pied gauche avec ton pied droit, planche sur le côté Vashisthasana et tire ton bras gauche long de ton oreille gauche. Expire, main gauche à terre, planche à trois pattes, fais léviter ton pied gauche hors du sol et tire sur l'inspiration le pied gauche vers le ciel, chien tête en bas à trois pattes.
Expire à nouveau, ramène ton genou vers le nombril, vers le cœur, reste là sur l'inspire. Expire, coup de pied qui touche le milieu du tapis. Et inspire, ramène ton talon vers les fessiers. Expire, tu tapotes le centre du tapis. Inspire, tu remontes. Expire, tapote. Inspire, remonte, reste ici, la cuisse vers le nombril. Expire, pied gauche entre tes deux mains. Dépose le genou droit à terre. Inspire, déroule dans ta fente basse. Garde ta jambe à l'avant à 90 degrés. Relâche ton bras gauche le long de ton corps. Inspire, cherche vers le haut avec ta main droite. Expire, penche-toi complètement vers la gauche. Garde le buste bien droit, les bouts des doigts qui peuvent chatouiller la terre. Expire, coude droit à l'extérieur de ton genou gauche. Essaye même de mettre l'aisselle droite à l'extérieur de ton genou gauche. Presse tes deux mains l'une contre l'autre, la main gauche qui pousse vers le bas pour descendre tes pouces, les aligner avec ton cœur et sortir le ventre de la cuisse. Allonge ta jambe arrière. Pousse un mur imaginaire avec ton talon droit et ouvre tes bras, bras droit vers la terre, bras gauche vers le ciel. Fort dans tes appuis. Inspire, redresse-toi en gardant le même axe avec tes bras. Regarde vers l'arrière en direction de ta main gauche. La main gauche balance vers le bas et pivote dans ton guerrier 2, le pied droit à 90 degrés. Retourne ta main gauche, quelqu'un te tire et inverse. Garde ton genou gauche bien fléchi à 90 degrés. Expire, dépose ta main gauche à l'intérieur de ton pied gauche et tire le bras droit le long de ton oreille droite. Presse ton épaule gauche contre ton genou gauche. Presse le bord externe de ton pied droit. Expire, deux pieds parallèles, Prasarita. Ramène tes mains alignées avec tes pieds. Rappelle-toi, si tu veux voyager dans ton tripode, le sommet du crâne est légèrement vers l'avant, tu veux vraiment faire un triangle avec tes mains et ta tête. Tu peux également aller dans une deuxième option en voyageant tes mains complètement vers l'arrière, les doigts qui regardent à l'opposé de ta tête. Tu peux rester avec les mains au sol ou flotter vers ton tripode. Tu choisis tes options. À nouveau, rester en prasarita, les pieds à terre, c'est parfait. Dans tous les cas, tu cherches à glisser le buste entre tes deux cuisses. Si tu es à l'aise, tu voyages complètement vers le ciel, mais assure-toi d'être en sécurité, de ne pas douter de toi, d'avoir une nuque qui est saine et peut-être un mur derrière toi si ça te rassure. Ramène les mains sous tes épaules et viens sauter les pieds ensemble. Expire, descends tes hanches très basses et inspire, redresse-toi, chaise. Expire, ramène tes mains en face du cœur. Inspire, gonfle la colonne, gonfle tes poumons. Expire, tu twists. Coude droit à l'extérieur de ton genou gauche. Ramène les pouces un peu plus proches de ton cœur. Pousse la main gauche contre la main droite. Aligne tes coudes. Monte sur les pointes de pied et lentement viens te déposer complètement sur tes talons. Deuxième opportunité de flotter vers notre corbeau sur le côté. Parivrita Bakasana. Option 1, toujours deux coudes en contact avec ta cuisse gauche. Donc, coude droit au niveau de ton genou gauche et coude gauche au niveau de ta hanche gauche. Monte les hanches vers le ciel pour bien venir te déposer sur tes deux coudes. Transfère le poids vers l'avant. Regarde devant toi. Il n'y a rien à voir entre tes deux pouces et peut-être que tu lèves un pied puis un autre. Option 1. Option 2, tu viendras déposer seulement un seul coude. Donc, c'est le coude droit. Tu viens le déposer un peu plus au centre de ta cuisse gauche. Monte les hanches vers le ciel un peu plus pour venir décoller tes hanches de ton coude gauche et à nouveau tu avances vers l'avant. Ça pique un peu plus au niveau de la sangle abdominale, serre tes coudes toujours vers l'intérieur et peut-être un grand coup de pied vers l'arrière pour éjecter dans ton chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas. Doucement, prends une grande inspiration. Expire, viens à ton rythme déposer les genoux à terre, quatre pattes. Avance tes mains vers l'avant, on va venir étirer un petit peu les épaules. Laisse poitrine, menton ou front à terre se déposer complètement. Presse les mains dans le sol, allonge tes bras et tourne les épaules vers l'extérieur. Avale ton nombril, tire les hanches vers l'arrière, presse les dos des pieds à terre. Anatasana, la posture du cœur fondant. Respire, retrouve ton souffle. Ralentis et viens déposer délicatement quand le moment sera juste et bon pour toi. Les fessiers vers tes talons. Posture de l'enfant Balasana, tu peux ouvrir les genoux à la largeur de ton tapis pour créer de l'espace au ventre, à la poitrine. Relâche ton front à terre, les bras peuvent être vers l'avant pour détendre un peu dans tes épaules, peut-être faire des points avec tes mains si tu as besoin de relâcher dans tes poignets. Et n'oublie pas de te retourner de temps en temps pour reconnaître tes réussites, tes victoires, tes accomplissements. Trop souvent, on reste absorbé par ce qu'il reste à faire et on oublie ce qu'on a déjà accompli. Cesse de douter de toi, car le véritable échec, c'est de ne pas essayer.
Doucement, déroule la colonne, redresse-toi et bien t'installer dans une posture confortable en tailleur pour Nadi Sodhana, afin de refroidir encore un peu plus le corps, ralentir une dernière fois. Dépose tes mains sur tes genoux, les paumes de main tournées vers le ciel. Connecte pouce et index ensemble de la main gauche en Chin Mudra. Pour la main droite, ramène index et majeur vers l'intérieur, Vishnu Mudra. Et tu viendras placer pouce et annulaire de part et d'autre de tes deux narines. Bouche la narine droite avec ton pouce et inspire par la narine gauche. Bloque la narine gauche, relâche à droite, expire à droite. Même côté, rien ne bouge, inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche et expire à gauche. Rien ne bouge, inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire par la narine droite. Bloque à droite, relâche à gauche et expire à gauche. Et rien ne bouge, inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Une dernière fois, inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Même côté, inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche et expire à gauche. Vraiment un dernier côté, un dernier cycle, inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Dernière fois. Bloque à droite, relâche à gauche et expire à gauche. Si tu as besoin de faire encore un ou deux cycles, vas-y à ton rythme. Et sinon, on se retrouvera les mains sur les genoux, pouce et index ensemble en Chin Mudra. Le cœur humble vers l'avant. Le dos bien droit, recule le dos, comme supporté par un mur imaginaire. Recule la tête pour l'aligner avec tes hanches. Le regard clos vers l'intérieur. Et dans ta tête, après moi, répète ces quelques phrases. Ces phrases, elles sont pour toi, elles sont dans ta tête. Tu es libre de les ajuster à n'importe quel moment. Je suis une lumière pour les autres. Je mérite de me reconnaître à ma juste valeur. J'avance à mon rythme et c'est assez. Je célèbre chaque victoire, grande ou petite. Je grandis, j'apprends et je m'épanouis chaque jour. Laisse ces phrases infuser ton âme, envelopper ton cœur. Si l'une d'entre elles t'a parlé plus qu'une autre, sens-toi libre de la répéter ou d'en écrire une avec tes propres mots. Ramène les mains en face du cœur, Anjali Mudra. J'inspire, j'ose. Expire, prendre ma place. Rappelle-toi que ce n'est pas dans les étoiles qu'est gardé notre destin, mais en nous-mêmes. William Shakespeare. Mon cœur te voit, mon cœur te salue et mon cœur te dit merci. Namasté. À bientôt pour une prochaine vidéo.